Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de NetExplo Change, 10e édition cette année en direct du studio NetExplo. Ravi de vous retrouver pour cet événement organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et HEC Paris. Nous allons passer 2 heures ensemble, 2 heures pour partager avec vous des projets inspirants, exemplaires, menés par des grandes entreprises dans le cadre de la transformation digitale, avec comme thématique cette année le développement durable. Une quarantaine de projets ont été étudiés, 8 finalistes, 4 retenus par le jury, et ce sont ces 4 projets que nous allons vous présenter ce matin. Un vote que vous pourrez d'ailleurs voter pour ces projets tout au long de la matinée, un vote via votre appli NetExplo. Sur cette appli, vous pouvez aussi suivre le programme de cette matinée, poser des questions aux porteurs de projets via le chat, retrouver toutes les fiches projets, mais aussi networker, dialoguer entre vous. Et pour démarrer cette 10e édition, j'accueille les cofondateurs de cet événement, Thierry App et Didier Kling. À mes côtés, Thierry App, le président fondateur de NetExplo. Bonjour Thierry. Bonjour Ali. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Didier Kling, bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Merci d'être là ce matin. Thierry, avant d'évoquer l'édition de cette année, je le disais, 10e édition de NetExplo Change. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années ? Alors, NetExplo Change est né d'un constat, c'est que NetExplo, qui maintenant existe depuis 15 ans, avait fait un travail d'identification de l'innovation digitale mondiale partout dans le monde, à partir des startups. Et bien évidemment, l'enjeu, c'est la transformation des entreprises, quelles que soient les entreprises, et pas simplement l'innovation chez les startups, qui bien évidemment est stratégique, mais qui ne représente pas l'ensemble de l'économie. Et donc, nous avons décidé, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, de réfléchir sur un dispositif qui permettrait à la fois d'observer les pratiques des grandes entreprises en matière d'adoption de ce digital, on parle de ça il y a 10 ans maintenant, de pouvoir identifier les initiatives qui sont les plus intéressantes en matière digitale chez les grandes entreprises et bien évidemment le monde économique au-delà des startups, et puis de permettre d'être une exemplarité en quelque sorte pour toutes ces pratiques et de pouvoir avancer. Et c'est comme ça qu'est né NetExplo Change. Alors en 10 ans, on a vu énormément de choses et je ne sais pas si on peut les présenter, mais je voudrais leur rendre hommage parce que ce sont des initiatives qui ont été très marquantes, mais surtout précurseurs de l'évolution de notre économie. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir ce que font les entreprises pionnières qui innovent, qui prennent des risques, qui sont capables aussi de faire des paris sur l'avenir. Et nous avons eu la chance, parce que c'est un travail de longue haleine et un travail professionnel avec notre partenaire, de pouvoir identifier chaque année, comme vous le disiez, une quarantaine d'entreprises et d'en primer un certain nombre, dont un grand prix. Et si vous le souhaitez, si vous le permettez, je souhaiterais partager avec vous ces 10 lauréats pour rappeler un peu ce qu'on a pu voir dans ces 10 ans. Donc la première, je ne sais pas si on peut la voir à l'écran. On va regarder, oui, on va les voir défiler. C'est Sanofi, c'était la première application sur smartphone pour mesurer la glycémie. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte la vie des patients. En 2012. C'était Sanofi en 2012. En 2013, c'était le groupe La Poste avec Factéo. C'était 90 000 facteurs qui étaient dotés d'un téléphone avec des tas de services nouveaux de suivi. Et ça a été une vraie révolution dans l'entreprise au niveau de la branche courrier-colis. En 2014, nous avons eu la chance d'identifier une entreprise qui est très
je dirais, dans les territoires, qui est le Crédit Agricole, et plus particulièrement la Caisse de Pyrénées-Gascogne, qui a innové avec une monnaie virtuelle qui permet de transformer en euros pour les associations de la région, avec en plus un but, j'allais dire, très inclusif et très pertinent par rapport à ce sujet-là. En 2015, nous avions primé une application de ressources humaines sur comment identifier les compétences d'un groupe et favoriser la mobilité. C'était dans le groupe Orange à travers ces 36 pays. Et puis en 2016, on a eu une application dans l'immobilier, sujet qui est particulièrement stratégique pour nos concitoyens, avec une application Alfred, qui est un assistant personnel immobilier qui va permettre d'offrir des services digitaux à tous les gens qui sont finalement locataires ou propriétaires et qui vont devoir jouer avec ces applications. En 2017, nous avons primé Michelin. Alors Michelin, c'est particulièrement intéressant puisque c'est comment on passe d'un business model, on vend des pneus, notamment à des flottes de transporteurs, ou que ce soit des marchandises ou des cars scolaires, etc., à finalement la vente d'un service à travers des pneus qui sont connectés par des capteurs et qui vont permettre d'avoir des datas, et ces datas vont nous permettre bien évidemment de faire de la maintenance prédictive, ce qui est vraiment un schéma d'évolution absolument majeur, et c'est très précurseur à l'époque. En 2018, nous avons primé de nouveaux Sanofi, alors toujours sur le diabète, mais avec un véritable écosystème intelligent dans la relation patient-médecin, qui a été absolument essentiel pour accompagner les patients diabétiques sur ces sujets-là. Donc on voit bien qu'il y a une évolution même dans des mêmes projets qui devient très important. Et en 2019, eh bien, nous avons eu Bouygues avec une application sur smartphone de coaching pour des personnes pour le zéro déchet, ce qui était déjà un sujet d'environnement durable sur lequel on va revenir. Et enfin, en 2020, alors très intéressant parce que 2020 c'était l'année de la pandémie, oui, qu'on a tous vécu, eh bien PSA a fait preuve d'une intelligence redoutable en créant une application de matching entre les demandes des clients, alors que la production, rappelez-vous, a été arrêtée, et les stocks, et en apportant, grâce à la data et l'intelligence artificielle, la possibilité de tout client d'avoir la possibilité d'avoir une voiture qui est livrée, qui n'est peut-être pas exactement le modèle prévu, mais qui s'en rapproche. Et ça a été couronné par notre jury, parce que véritablement très réactif par rapport à l'environnement complexe qu'on connaissait. Ouais, très beaux exemples d'innovation tout au long de ces années. Didier Kling, la CCIP est partenaire de cet événement depuis sa création. Au cours de ces 10 dernières années, on le voit avec ces exemples, le digital a considérablement évolué. Vous avez été un acteur clé de cette accélération. Quelles sont les actions que vous avez menées ? C'est intéressant parce que les lauréats qui viennent d'être cités sont de grandes entreprises, de très grandes entreprises, très présentes à juste raison dans ce domaine des technologies. L'intérêt du partenariat qu'on a noué avec NetExplo et dont on s'en félicite depuis 10 ans, ça a bien marché, c'est de dire il y a ces très grandes entreprises qui ouvrent des voies, il y a les startups qui sont très innovatrices, et on a de la chance d'avoir sur notre pays beaucoup d'innovations dans ce domaine, et ça progresse dans le bon sens. Et puis en même temps, il y a les très grandes majorités des petites, moyennes ou très petites entreprises. L'Île-de-France, pour ce qui nous concerne, c'est 800 000 entreprises, qui sont en même temps nos électeurs, et qui toutes ne sont pas sensibles également à ces innovations technologiques. Donc notre rôle et notre partenariat, il a précisément pour objectif d'inciter ces entreprises progressivement à s'ouvrir à ces innovations de manière à évoluer, quelles que soient les entreprises et quels que soient les secteurs d'activité. Je ne dirais pas que c'est une chance, mais il se trouve que la crise que nous connaissons depuis près de 2 ans maintenant est joue un phénomène d'accélération qui est assez considérable dans cette zone. Et c'est la raison pour laquelle, notamment dans nos actions, il y a par exemple la création de ce qu'on appelle les digiteurs, pour aller voir les petits et moyens commerçants et leur montrer concrètement ce qu'ils peuvent tirer de ces innovations, soit pour la gestion de l'entreprise, soit pour accéder plus commodément aux clients qui ne peut pas nécessairement physiquement se rendre dans le commerce. Il y a le moyen par là même d'accéder à l'ensemble des biens et services que ces entreprises peuvent proposer. Et aller les sensibiliser directement. Thierry, à l'occasion de cette 10e édition, vous prenez un autre virage pour parler de digital et d'environnement. Alors, c'est justement le sujet, c'est de voir à quel point le digital a été structurant pour l'ensemble de l'économie. Et Didier Kling a raison de parler de l'ensemble du tissu économique, qui ne sont pas que les grandes entreprises ou les startups. Même si elles jouent un rôle de locomotive par rapport à cette innovation, il est très important qu'elle soit partagée, qu'elle soit diffusée dans l'ensemble de l'économie, parce que ce sera lié à je dirais, l'efficacité, la performance et donc la réussite et l'emploi d'aujourd'hui et de demain.
S'agissant du virage que nous avons décidé de prendre pour cette 10e édition de NetExplo Change, c'est un virage qui nous semble extrêmement légitime. On l'a vu, et comme le disait Didier Kling, il y a eu une véritable accélération du digital, mais cet enjeu du digital s'inscrit dans une démarche plus générale de transformation. Et cette transformation aujourd'hui, elle porte sur le sujet de l'environnement, bien évidemment. Et d'ailleurs, ce que disent un certain nombre d'experts, à commencer par Thierry Breton, notre commissaire européen, c'est qu'il n'y aura pas de décarbonation sans digitalisation. Le rôle que va jouer la data va être absolument essentiel dans ces sujets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que NetExplo, partant de cette réflexion et de ce travail de 15 ans au niveau international, de 10 ans dans notre collaboration sur NetExplo Change, a décidé de prendre ce virage et de pouvoir s'intéresser à des projets digitaux, bien évidemment, d'innovation, j'allais dire plus largement technologique, mais également environnementaux. Et parce que nous considérons que ça va être des sujets qui vont véritablement être absolument essentiels pour l'ensemble du monde économique, de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, eh bien notre mission évolue. Et elle évolue complètement dans la raison d'être du groupe qui est notre actionnaire, qui est le groupe Les Échos, le Parisien, pour lequel nous souhaitons véritablement être utiles, c'est-à-dire informer, permettre aussi d'accompagner. Et ce que nous faisons à travers cet événement Change, NetExplo Change, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, participe à cette évolution sur ces deux transformations. Donc on aura des projets digitaux, mais on aura des projets aussi environnementaux, voilà, pour la première fois à l'occasion de cette 10e édition. On va découvrir tout à l'heure. Didier Kling, l'enjeu aussi pour la CCIP, c'est d'inciter tout le tissu économique dont vous parlez, ces PME, ces petites entreprises, à s'engager dans cette transformation durable. Je vais revenir une seconde sur les propos de Thierry, qui répondent exactement à votre question d'ailleurs. Beaucoup de chefs d'entreprise nous disent, petites, moyennes entreprises, les très grandes ont déjà assimilé parfaitement ces évolutions. Les petites et moyennes nous disent, attendez, c'est compliqué l'évolution actuelle. Bien sûr. Il y a la transformation digitale, on l'a compris, et il y a aussi la transformation écologique, la transition de ce point de vue. Et on a du mal à mener ces deux projets. Et donc l'idée, c'est de dire, mais ce ne sont pas deux projets, c'est un seul et même projet. Et donc vous devez arriver à les rassembler, et on est là pour vous aider à les rassembler. Et des initiatives comme celle engagée par NetExplo répondent exactement à cet objectif. Par ailleurs, on sait très bien qu'il y a un besoin de formation. Ce ne sont pas les mêmes qualifications qui s'imposent pour les entreprises. Et donc il faut faire évoluer la compétence dans ces domaines, d'où l'intérêt dans notre dispositif de formation. On a une de nos écoles, parmi les nombreuses écoles de la Chambre, on en a une notamment, Essier IT, qui est consacrée précisément avec une Coding Factory à ces métiers nouveaux pour permettre à ces entreprises d'accomplir cette évolution à défaut de laquelle elles ne pourraient pas avoir une pérennité conforme à leurs attentes. Alors, autre grand rendez-vous prévu dans une semaine exactement, rendez-vous commun à nouveau, le premier sommet transformation et compétences d'avenir à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France le 10 décembre. Je vous propose que l'on regarde la bande-annonce. Le premier sommet transformation et compétences d'avenir. Un mot, Thierry, sur l'objectif de ce rendez-vous? Donc c'est une journée qui est ouverte à tout le monde et qui on va pouvoir suivre en ligne. Et puis avec, je l'espère, si la pandémie le permet, un certain nombre, on a 300 personnes qui devraient participer à cet événement à la Chambre de commerce vendredi prochain. C'est de mieux comprendre ces transformations et les compétences d'avenir pour s'y préparer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé un observatoire qui s'appelle justement Transformation et compétences d'avenir, avec la Chambre de commerce, avec bien évidemment le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, pour lequel nous allons réunir trois mondes. Le monde public, ministériel, j'allais dire, qui a une vraie stratégie sur ce sujet de montée en compétences des collaborateurs, le monde académique, notamment des grandes écoles, et les écoles justement de la Chambre, et puis bien évidemment
le monde des grandes entreprises, qui sont un peu les locomotives de notre économie et qui, comme le disait très justement Didier Kling, ont commencé à instruire le dossier, mais on est au début de l'histoire. Donc voilà. L'idée, ce sera de partager et de pouvoir voilà, mettre en évidence tout ça. On voit, regardez Thierry, le QR code qui permet donc de s'inscrire en ligne pour assister à cet événement. Merci beaucoup Thierry App, merci beaucoup Didier Kling d'avoir ouvert ce rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Avant de découvrir les projets retenus, je vous propose d'entrer plus en détail dans la thématique de cette 10e édition et j'accueille Sandrine Catla.